Hey, salut les amis! Aujourd'hui, retour sur Octogone. Octogone qui est une grande convention ludique en France qui a lieu à Villeurbanne, à côté de Lyon, tous les ans. Là, c'était du 1er au 3 octobre. On était présent avec toute l'équipe pour présenter NetEpic comme tous les ans. Et donc, j'en ai profité pour faire un petit tour des différents stands de figurines. Alors, pas tous malheureusement. Je pense en particulier à Flame of War et à MCP que je n'ai pas pu interviewer parce qu'à chaque fois que je voulais passer, malheureusement, ils étaient en démo, donc je voulais pas les déranger. Il y a aussi des tournois que j'ai pas pu aller voir parce que c'était soit le vendredi soir, soit le samedi, et que j'ai tourné la vidéo le dimanche. Il y a d'autres personnes qui étaient là que le vendredi, donc fatalement le dimanche, quand j'ai fait la vidéo, et ben c'était plus là. Mais en tout cas, c'était super sympa comme étude, donc encore un grand merci aux orgas d'Octogone. Un grand merci en particulier à Guillaume, à Olivier, à Taz, à Cédric et à tous ceux que j'oublie d'Octogone pour tout ce qu'ils font. C'était formidable. À tous les bénévoles d'Octogone également, parce que sérieusement, on est vraiment accueillis comme des rois tous les ans. C'est vraiment super sympa de leur part. Et donc voilà, je veux faire un petit retour sur Octogone. Je me suis concentré sur le pôle figurine. Hein, parce que si je vais essayer de faire tout Octogone, je pense que ça m'aurait pris toute la journée. Et quelque chose sûrement, j'aurais quand même des initiations à faire. Pour ce qui est de NetEpic Palladium, on n'a pas arrêté de faire des initiations tout le week-end. Ça a été vraiment un grand succès, avec plein de personnes qui connaissaient déjà, qui étaient curieux, qui ne connaissaient pas et qui ont découvert le jeu. Une très grande convention. Merci encore à Octogone de nous avoir invités. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. A plus! Donc voilà, là vous voyez effectivement, ça c'est notre stand. D'accord? Donc une petite table classique. Notre beau roll-up. Et justement, j'en profite. Le tournoi de 40K qui débute. Voilà. Donc 12 tables au total. 4 joueurs par table, des équipes de 2 à chaque fois. Et de très belles filles, un peu partout. Encore une fois, désolé pour la voix. Hein. Voilà, bon courage à tous les tournoyeurs, à plus. Je suis avec Mac, un des arbitres du tournoi de 40K. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le tournoi? Aujourd'hui concrètement ce sont des matchs par équipe de 2. On a 48 personnes qui sont venues jouer aujourd'hui. Le but de l'événement c'est vraiment qu'ils s'amusent avec leurs figurines qu'ils aiment beaucoup. C'est toujours été l'idée de l'Octogone. Cette année je suis agréablement surpris parce qu'ils sont vraiment joué le jeu, ils sont venus avec de belles armées, quasiment tous peintes et avec un bon esprit aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pour aujourd'hui et ce serait vraiment bien que chaque année ce soit comme ça. Ça marche. Voilà. Merci bien. Mais de rien. Plus. Plus. Là, je suis avec Guillaume, le responsable du pôle figurine. Enfin, l'un des orgas. Avec Olivier. Alors, qu'est-ce que tu veux nous présenter un petit peu rapidement le pôle figurine d'Octogone? Et là, tu vois, on est dimanche matin, les gens sont pas encore là, ils commencent à être fatigués, là, les démos, il n'y a pas l'instant personne, tout le monde s'installe. Mais bon, hier c'était une bonne journée, ça a bien tourné. Et sur tous les jeux, on a quoi? On avait les jeux Games Workshop classiques, on a de l'historique avec branle-bas de combat, Flame of War, c'est la campagne d'Égypte. On a du Marvel Crisis Protocol dans les nouveautés, un peu de Game of Thrones dans les nouveautés. NetEpic est toujours là tous les ans. Qui a bien marché, je t'ai toujours vu bosser tout le week-end. Ouais, on n'a plus de voix. Depuis vendredi, ouais, ça marchait bien, les gens sont bien intéressés. Et puis bon là, les tournois, ça a bien marché aussi, les tournois. Ouais. Toutes les tables sont pleines. On ne savait pas à quoi s'attendre en termes d'entrée sur la convention, mais pour l'instant tout le monde est content, ça marche bien. Ouais, donc c'est plutôt cool aussi bien en démo, tournoi, les pros, tout le monde est satisfait. J'espère qu'on terminera bien aujourd'hui. Ouais, j'espère aussi. Merci bien. Allez, bonne journée, à plus. Et l'autre, là, un tournoi Malifaux, c'est ça hein? Oui.
responsable du tournoi de Malifaux. Bonjour. Je t'en prie, présente. Alors, présenter Malifaux, donc là c'est un tournoi, donc on est 21 joueurs aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir les tables qui sont devant vous. C'est un tournoi qu'on fait normalement chaque année à Octogone. Bon, l'année dernière avec le Covid ça a été compliqué. Mais les gens viennent d'un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'ils sont contents de se retrouver ici. La communauté de Malifaux est en train de grossir énormément en ce moment grâce à plein d'efforts et puis plein d'efforts faits de la part de plein de gens. Une version française qui est plus ou moins disponible déjà et puis qui arrive incessamment. Donc je vous invite à venir jouer à Malifaux. Est-ce que je peux me présenter Malifaux en 2 minutes? Alors Malifaux c'est un jeu qui se joue avec des cartes et pas des dés. C'est un jeu qui est un jeu d'escarmouche avec des figurines, avec une gamme de figurines qui est magnifique, avec des mots-clés qui ont énormément de cachets et de personnalité et qui diffèrent tous les uns des autres, que ce soit dans leur visuel, dans leur identité ou dans leur mécanique. D'accord. Et donc il y a une histoire, il y a toute une histoire qui suit ce monde de Malifaux, qui est vraiment très dense et très profonde au niveau de la manière avec laquelle c'est raconté. Et donc ça se développe au fur et à mesure avec le temps qui passe. Ça marche, merci bien. Merci, bonne journée. Salut. Alors là, je suis avec Clément, qui s'occupe du coup de... Alors, vous devez reconnaître les fils logiquement. Hein. Si vous avez un petit peu de culture geek. C'est du Star Wars. C'est du Star Wars. C'est ça, Star Wars Légion. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement le jeu? Rapidement, le jeu, c'est des batailles d'escarmouches. Donc avec des impériaux, des rebelles, de la Confédération, de la République. On joue en activation alternée sur un terrain avec des super objectifs. C'est un jeu objectif. Donc on se massacre dans la joie et la bonne humeur. Tout en perdant pas de vue dans son objectif. C'est assez dynamique, c'est sympathique. C'est fantastique, vous avez essayé? Alors moi, personnellement, j'ai pas essayé. Par contre, je connais un petit peu parce qu'il y a des joueurs dans mon asso qui y jouent. Donc ouais, c'est assez sympa, effectivement. Et la table est magnifique. Ah oui, la table, je vais pas vous remarquer la table. Pas forcément celle-là, mais une table de Légion, c'est magnifique, voilà, avec les figurines que tout le monde connaît. Voilà, mais là, on est vraiment dans la table ambiance, quoi. Et voilà, et puis effectivement, vous pouvez jouer Dark Vador. Hein. Voilà. Bon, alors là, évidemment, excusez-moi, noir sur noir, je vais pas trop voir, mais voilà, là, ça verra mieux. Et puis, bon, j'ai mon téléphone, donc c'est pas encore super, mais... Avec un super Dobac. Voilà. Bah écoute, merci bien. Ah, merci à toi. A plus. Alors là, maintenant, on va se diriger vers le pôle Octopainting, avec déjà quelques printes pro. Salutations. On en reconnaît un. Voilà. Salut Maxime. Tu vas apprendre à connaître l'autre. Et du coup, on va apprendre à connaître l'autre. Les peintures du Sphinx. Enchanté. Prends pas de commande si vous me demandez. Si tu veux te présenter rapidement, du coup. Benjamin, les peintures du Sphinx, je viens de Troyes, voilà, j'ai fait peintre un peu pro et là je suis plus semi-pro. Et je viens ici en fait avec Shatan Six, voilà, pour parler avec les gens, et vu que c'est ma première convention, ça me permet de découvrir un petit peu l'univers. Ça marche. Voilà. Merci. Merci à toi. On va repasser sur toi, Maxime, quand même. Ouais. On va te refaire une présentation. Ouais, voilà, donc vous m'avez déjà vu, donc Maxime de la Shatan Six Studio. Donc voilà, là on est là surtout pour montrer, promouvoir le freehand, toujours. Malheureusement, j'ai pas eu mes figurines épiques. Je devais les avoir, mais mon pote n'a pas pu les apporter. Donc j'ai rien pour vous présenter là-dessus. Et j'espère que ça s'est bien passé pour les démos hier. Très bien, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait du monde et c'est super. On n'a plus de voix. Ouais, mais j'entends. Et ça, c'est super. Voilà, donc bon dimanche à tous. Voilà. Et bonne convention. Et puis à bientôt sur Discord. Hein. Bien sûr, toujours. Alors là, je suis avec Charles qui va nous présenter Branle-bas de combat. Voilà, c'est ça, c'est un jeu de simulation de combat naval au XVIIIe siècle, donc à l'apogée de la marine à voile. Ok. Alors les principales nations à cette époque qui possédaient une marine capable de mener des combats sur l'océan, c'était l'Angleterre bien sûr, la France, l'Espagne, la Hollande, la Russie et plusieurs autres États mineurs.
Et donc on peut avoir des bateaux qui représentent ces nations et qui peuvent intervenir dans le jeu. Ok. Alors du coup, on va regarder un petit peu les figues. Ouais. Et là, on a quand même... Alors, on s'est déjà vu il me semble, sur plusieurs octogones. Voilà, donc ça c'est un arsenal port où on construisait, où on réparait les bateaux. Et donc les figurines sont au 1/1200e. Elles sont soit en plomb, soit en résine, soit en plastique PLA d'impression 3D, soit en carton. Alors c'est du plus cher au moins cher, bien entendu. Ok. Bah écoute, merci bien. De rien. À plus. Bonne journée. Bon. Salut les copains, bah du coup là, je vous présente quelqu'un que j'espère que vous connaissez, Arkésis. Salut, c'est Arkésis. Du coup, en ce moment, je fais toujours du montage vidéo pour d'autres chaînes YouTube. J'ai quelques surprises qui vont arriver dans quelques mois. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, je mets quelques news. Et sur Instagram, des nouvelles photos sur l'avancement de mon projet. Ouais, et du coup, tu es là pour un tournoi de 40K, c'est ça? C'est ça, là, tournoi 40K, Tyranny, on vient de gagner la première game. Donc, bien. On est plutôt confiant pour le top 5. Ça marche, bah, écoute, merci bien. Salut. A plus, ciao. Et donc là, on a un peu de trône de fer. Tu vas nous le présenter? Bonjour, Arthur, donc de la Horde. On est là sur un petit jeu Trône de Fer, un jeu de bataille d'armée et politique. On va faire s'affronter deux armées qui sont présentes dans les romans, donc Stark, Lannister, Greyjoy, Baratheon, Garde de Nuit, etc. Mais la petite différence, c'est comme on a tous les personnages politiques, Cersei, Tywin, Sansa, Catelyn, qui ne peuvent normalement pas être présents sur le champ de bataille, on va les faire intervenir sur un plateau politique qui vont essayer d'influencer le cours de la bataille en donnant des bonus ou des malus durant la bataille. C'est un jeu assez simple, en bataille alternée, qui se joue très vite sur une petite durée, 1 heure pour les petites batailles, 1h30 pour les grandes batailles. C'est un jeu qui prend de plus en plus en France, vous trouverez beaucoup d'associations, que ce soit à Lyon ou les alentours, pour pouvoir y jouer. Et n'hésitez pas après à envoyer un mail ou un message, que ce soit par mail ou sur Facebook ou sur Discord, pour qu'on puisse vous faire des parties d'initiation. Ça marche, merci. On va regarder un petit peu les figurines. Voilà, donc là vous avez toute la partie Stark, les cavaliers, les épéistes, les ombres. Et en face, toute la partie Lannister avec ses gardes, ses halbardiers et la montagne qui dépasse largement de son... avec la montagne qui dépasse largement de son socle. Et voilà, et donc sur le côté, la politique avec Cersei, Tyrion, le petit plateau, Catelyn et Sansa. Merci bien. Et bonne journée à vous. Aujourd'hui, on va revoir un petit Ouloum. Salut, comment ça va? Bien, et toi alors? Écoute, nickel. Des news sur ton projet? Bah, les news, eh ben, ça y est, on le dévoile officiellement. Le bébé est là. Donc le retour du reste de la vidéo de la dernière fois. Il est là, ça y est, on est prêt. On est prêt. Ça fait plaisir, donc on est venu faire notre crash test dans le grand salon français. On a des super retours, on est vachement contents. Et du coup, bah, ça fait super plaisir. On a plein de retours super positifs, beaucoup d'encouragement. Des particuliers, des professionnels qui sont venus nous voir. Donc, la pression redescend un petit peu parce que du coup, bah, là, c'était on y va, c'est maintenant. On sort le PC, on monte les visuels et let's go quoi. Et bah, du coup, on est sur que des avis positifs. Ça fait super plaisir. On va pouvoir prendre un petit peu plus de temps dans l'après-midi pour aller découvrir d'autres artistes, des jeux, des trucs comme ça. Faire des petits tours, il y a un tournoi 40K, on va aller faire un petit tour aussi, parce que bah, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc je vais aller troller un petit peu les joueurs. Il y en a 2-3 que je connais, je vais aller les embêter un petit peu. Puis voilà, super expérience, c'est notre premier grand salon comme ça. Donc on a commencé avec le Bigorre, tranquillement, on s'immerge de l'ambiance et là on arrive, vraiment, on est lâché dans les 10 mètres carrés, c'est de la folie, il y a des stands partout. Donc c'est content, c'est parti, le projet du coup les amis est officiellement lancé. Et le site internet arrive donc très bientôt avec toutes les infos, les dates, les jeux concours, les nouveaux hashtags, les trucs à gagner, les partenariats, enfin tout. J'ai oublié la moitié des choses mais je vous dirai pas tout, d'ailleurs ça va arriver très bientôt. On rester connectés, on est très bientôt sur les réseaux avec vous. Ça marche, merci. Merci à toi. Ciao. Tchuss, à toutes. Regardez qui on voit. Mais regardez qui est-ce qu'on voit. Hey, hey, hey. Salut les jeunes. Tu nous refais une petite présentation rapide?
Petite présentation de quoi tu veux? Carnage, Briscard, tu veux... Les deux? Les deux? Vas-y, eh ben, tu en fous. Deux petits jeux d'escarmouche, Briscard qui est là depuis 8 ans et puis qui est vraiment la pure escarmouche dans un univers de piraterie avec des anthropomorphes. On joue 4-5 figurines chacun sur une table de 60 par 60. C'est de l'activation alternée en dépense de pour l'action. On s'éclate bien, on se fout sur la tronche, c'est vraiment une ambiance pirate dans le sens où on se prend pas au sérieux mais les actions sont vraiment stratégiques, tactiques. C'est un jeu de placement et de choix parce qu'en fait on est complètement libre, il n'y a pas de séquence d'activation. Carnage c'est un petit peu dans le même esprit, ça joue sur le même format, mais on va pousser un petit peu plus le moteur du règle parce que les 4 caractéristiques qui servent à se foutre sur la trogne, à tirer, à taper, à défendre, etc. Vont chacune générer un effet et tu vas choisir le nombre de caractéristiques que tu utilises en fonction du nombre de PA que tu vas dépenser et donc le nombre d'effets que tu vas générer. Donc en même temps que tu vas faire des dégâts, tu vas te déplacer, ou tu vas pouvoir repousser l'autre ou augmenter tes dégâts, etc. Ça c'est toi qui choisis. Voilà un petit peu rapidement les deux jeux quoi. Ça marche, merci bien. Eh bien de rien. A plus. Salut, à bientôt. Et alors tu fais, ça fait 3. Donc là il y a 3 toi, Mas, tu décales à droite, mais ça reste 3. Du coup il prend 3 points de vie en gros. T'as encore un autre PA, bien sûr, tu peux refaire la même. Donc recette. On fait la même en fait si pour gagner du temps pour pas acheter les dés. Pourquoi tu vois il va jamais 4, 5, 6 ça passe? Non, 6 c'est 3, 9, 7. Donc voilà, fin du tour, du coup tu marques un point parce que tu contrôles de bord. Donc 2 à 0. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aime jouer comme ça. Enfin nouveau tour, donc j'ai d'esprit en opposition. Toi tu peux là. Non, il vaut mieux que tu joues avec lui en temps à 7. Toi tu joues à 8. T'es mal. 19 c'est toi qui as la main. Je joue en premier. Voilà. Je joue avec lui après. Regardez, je pense qu'on se connaît, on s'est déjà vu. Ouais, ça le fait, ça va. Alors donc 2 nouveaux alchimies. Hein. Ouais, c'est ça. Et en plus, avec quand même 2 testeurs de marque quand même. C'est clair. Puisqu'on a quand même un invité de marque. Monsieur Iggy TV et Mar. La bonne partie des gens. Merci. Je mettrai encore une fois tous les liens, aussi bien pour Alchemy que pour vos 2 chaînes respectives. Gentil, merci. Dans la vidéo. Voilà. Amusez-vous bien. Merci. Alors, attends, section que j'arrive. Alors, je suis avec quand même Nico Prime. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, déjà vous le faites exprès. Ensuite, bon, c'est quand même mais... C'est quand même un très bon peintre pro. Tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, ta chaîne et compagnie? Alors mon actualité, bon en ce moment elle est un petit peu compliquée parce que je suis en train de changer de studio, donc forcément ça m'handicape par rapport à la sortie de vidéo, mais sinon toujours à fond sur Super Fantasy Brawl, encore plus à fond sur Marvel Crisis Protocol, et puis toujours de la peinture, des vidéos pour apprendre aux gens à qu'est-ce que c'est que la peinture, comment on la pose et qu'est-ce qu'on peut en faire pour essayer de reproduire notre imaginaire sur le petit bout de plastique qu'on a acheté quoi, et y jouer avec. Ouais. Alors, une question, mais quand est-ce que tu parles du 6 mm? Ah écoute, un jour je pense que je vais m'y mettre parce que c'est vrai que c'est une échelle qui est intéressante. On n'est pas aussi libre que sur du bus, du 75, bon et bien évidemment, mais justement, comment faire pour aller à l'essentiel pour qu'on retrouve sur notre figurine quand même l'esprit qu'on veut avoir? Je pense que c'est un challenge et je pense que je m'y attellerai un jour, c'est sûr. Ça marche. Merci. De rien. Alors là, je suis avec Clément, Dodd. Donc de quicommence.fr. Est-ce que tu peux nous présenter justement qui commence? Alors moi en fait donc Dodd, vous m'avez connu sous le nom de Your Last Studio pour le studio de peinture et je suis peintre officiel donc, pour Qui Commence donc, depuis septembre à peu près voilà. Donc Qui Commence pour le moment c'est un site de vente en ligne figurines Wargame. Vous pouvez retrouver à peu près tout, voilà, Game Workshop, Marvel, etc. Et puis donc je suis sur le salon en compagnie de Nico voilà, pour un peu de Marvel Crisis Protocol, voir les copains et profiter un petit peu de l'octopainting tout simplement. Ça marche. Voilà. Merci bien. Et merci à toi. Salut. Alors, je suis avec Jack. Jack. Qui va nous présenter un petit peu Mars Code Aurora. Mars Code Aurora, jeu en escarmouche qui va jouer sur les tables de 90 par 90 ou de 60 par 60 avec des bandes de figurines qui ça va aller de, on va dire, de 7 à 15 figurines avec des affrontements tactiques. Une pioche aléatoire qui va permettre de activer les figurines les unes après les autres. Donc avec des drones sur la table qui vont un peu venir foutre le bordel et empêcher les figurines de tirer. Un jeu qui est très marqué sur les objectifs puisque ça ne va pas jouer sur la poutre. On va tirer des scénarios aléatoirement, il y aura des missions secrètes que les joueurs devront devoir choisir. Et comme dit, avec un gameplay très rapide, on tire une carte, c'est à moi de jouer, j'ai 2 actions avec mon bonhomme, j'avance, je me mets en état d'alerte.
on tire une carte, c'est à toi de jouer, il avance, il charge, il tape, il tue une figurine, on tire une autre carte, c'est les drones qui jouent, ils vont se déplacer vers les dernières figurines qui vont tirer, ils vont foutre le bordel, ils vont empêcher les figurines de faire leurs Overwatch. C'est un jeu générique, donc en termes de figurines, vous prenez ce que vous voulez, il faut simplement à peu près coller aux différents archétypes de bandes qu'il y a. Alors il va y avoir l'ordre par exemple, c'est les flics, les militaires, il va y avoir la putrescence, ça va être vous pouvez faire du Nurgle par exemple, avec des unités qui vont fabriquer des zombies. Il va y avoir la violence, alors ça va plutôt être, si on joue à 40 000, ça pourrait très bien être les orques. Une bande qui est plutôt basée sur la rapidité, le contact, qui va devoir chercher le corps à corps rapidement. En termes de fluff, donc, le jeu présente un contexte narratif avec l'humanité qui a fui la Terre polluée pour aller s'installer sur Mars. Installés sur des arches qui ont fait le voyage, les arches se crachent à l'arrivée, c'est le bordel. C'est un monde dystopique rempli de flics violents, de dictateurs, de mutants, de monstres, et peut-être éventuellement d'aliens, même si on les voit pas tout de suite. Et après, vous en faites ce que vous voulez, c'est une mécanique de jeu plutôt souple, avec pas mal de petites options tactiques intéressantes, et sur lesquelles vous allez pouvoir investir. Donc, là, actuellement, le bouquin est édité par Studio Tomahawk, est disponible en boutique. Il est aussi disponible en PDF chez Lulu. Et c'est plus de 24 €, et n'hésitez pas. Donc, on a un groupe Facebook, on a un Discord. Si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche, merci. Merci à toi. On regarde un petit peu le plateau. Donc j'ai envie de diriger le truc, j'y arrive jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à plus les amis. Ciao.